Bon, on va commencer. Merci à tous d'être avec nous pour cette présentation d'Autodesk Construction Cloud. C'est une présentation qui est dédiée pour les ingénieurs. Nous représentons SolidCAD. SolidCAD est une compagnie qui est revendeur pour les solutions Autodesk et on travaille avec les architectes, les ingénieurs et les compagnies de la construction depuis plus de 25 ans. On est aussi partenaire Platinum pour les solutions Autodesk. Donc, moi, je m'appelle Clément Truand, je suis directeur de compte pour le marché AEC, donc les architectes, les ingénieurs et la construction. Et je suis avec Patrick qui va pouvoir se présenter. Merci Clément. Bonjour tout le monde, je m'appelle Patrick Chernois. Je suis un ingénieur civil avec plusieurs années d'expérience dans le domaine de la construction et plus spécifiquement dans l'exécution des projets. Et je travaille avec SolidCAD comme un consultant technique dans le secteur AEC et plus spécifiquement dans la construction sur ACC. Clément? Super, merci Patrick. Donc, pour commencer, pourquoi Autodesk Construction Cloud? Si on pouvait définir Autodesk Construction Cloud, on va le définir sous 4 types de façons. C'est un environnement commun de données, c'est un partage contrôlé des fichiers, qui permet un partage contrôlé des fichiers, et qui permet aussi la collaboration en temps réel et la responsabilité et la transparence entre tous les participants. Cette présentation va être relativement courte, elle devrait durer 15 minutes à peu près, et vous aurez pendant cette présentation plusieurs courtes vidéos de 2 à 3 minutes avec une session de questions à la fin. Vous pouvez poser des questions pendant le webinaire avec l'option de chat pour les questions. Alors, dans un premier temps, on parlait d'un environnement commun de données pour définir cette solution. Alors, pourquoi un environnement commun de données? La construction est un processus collaboratif qui est fragmenté selon 4 départements. Le design, la planification, la construction et l'opération. Chacun de ces départements utilise leur propre outil, mais ils ne sont pas forcément connectés entre eux. Le fait qu'ils ne soient pas connectés entre eux, ils n'utilisent pas forcément la bonne information au bon moment et ne peuvent pas forcément bien partager leurs données. Du coup, c'est tout un panel de nouvelles possibilités qui s'ouvre avec cette solution. Avec le fait de pouvoir avoir une construction qui est connectée. Chaque département peut utiliser cette solution et ça permet d'avoir un environnement de centre de données centralisé qui vous permet d'utiliser les bonnes informations, ce qui permet aux équipes de design, de planification, la construction, notamment le suivi en chantier et les opérations avec les propriétaires, de pouvoir avoir les mêmes informations. On va maintenant parler un petit peu du marché et des conséquences d'un environnement qui n'est pas connecté. Et les conséquences sont le fait qu'on puisse perdre du temps lié à un manque d'information et à un manque de recherche, le non-respect des échéanciers sur un projet, la reprise des travaux et le fait de travailler avec des informations qui sont obsolètes. L'avantage de pouvoir travailler avec un environnement qui est connecté, c'est le fait que les projets sont réalisés dans les meilleurs délais, les suivis sont plus cohérents et suivent l'évolution des projets, la fiabilité des données et le respect d'un mandat sont quelque chose qui sont respectés, et on a aussi une meilleure productivité et les clients sont plus satisfaits. Alors, on va commencer avec une première vidéo sur l'environnement commun de données. Autodesk Construction Cloud s'appuie sur la puissance d'un environnement commun de données garantissant la confiance dans les données du projet et une source unique de vérité. L'environnement commun de données commence par fichier, une structure de dossier configurée. Excusez-moi.
durable conçu comme un référentiel organisé pour toutes les informations de votre projet. Des modèles Revit, fichiers PDF, Excel et plus de 40 autres types de fichiers, accessibles et visibles pour tous les membres du projet. Dans les modèles connectés au sein de la plateforme ACC, tels que Build, l'outil de gestion de projet, nous voyons la même structure de dossier et répertoire, garantissant une source unique de vérité pour tous les membres du projet interagissant avec les données. Les membres du projet au chantier auront accès à tous les fichiers et dossiers via l'application mobile d'Autodesk Construction Cloud, selon leur autorisation définie par l'administrateur du projet. Lorsque nous sommes connectés via l'environnement commun de données, les membres du projet peuvent avoir confiance dans les informations avec lesquelles ils travaillent, telles que la dernière version des dessins, ce qui réduit le nombre de retouches et l'achèvement du projet sans les délais. Autodesk Construction Cloud. Alors, c'était la première vidéo. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, qui est le partage contrôlé des fichiers. Le partage contrôlé des fichiers peut avoir des conséquences négatives, mais aussi des résultats qui sont positifs. Parmi les conséquences qui sont négatives, la première est que des personnes peuvent consulter des informations auxquelles elles ne devraient pas avoir accès. Le fait de pouvoir, une absence de contrôle sur l'expiration des liens et l'accès aux fichiers. L'information est souvent distribuée de façon cloisonnée, ce qui ne permet pas forcément une bonne réception. Cependant, on a aussi des résultats qui peuvent être positifs. Le fait que les documents qui sont partagés peuvent être aussi uniquement partagés avec les personnes de notre choix. Une meilleure flexibilité concernant la durée du partage de l'information. Une garantie de réception lors du partage de données. Je vais maintenant vous partager la vidéo pour le partage contrôlé de données. Les outils pour le contrôle des fichiers fournissent aux administrateurs et membres du projet la capacité de partager des documents et des fichiers avec uniquement ceux que vous choisissez, flexibilité de la durée du partage d'informations et le partage d'une manière qui assure un journal de réception. Dans le module fichier, les administrateurs du projet peuvent attribuer des autorisations aux dossiers et aux fichiers avec différents niveaux d'accès par utilisateur, rôle ou par entreprise. Les niveaux d'autorisation incluent afficher, créer, modifier et gérer. La fonctionnalité existe également pour partager un lien avec des personnes qui n'ont pas accès à la plateforme pour accéder aux dossiers et fichiers du projet. Les liens peuvent être configurés pour expirer entre 30 et 365 jours selon les besoins spécifiques de votre entreprise. Un autre workflow intégré au sein de la plateforme ACC pour le partage des fichiers consiste à créer une transmission, un moyen formel d'envoyer des fichiers à un autre membre ou équipe du projet. Cela peut se faire directement par l'outil fichier, comme nous venons de le voir, ou l'outil transmission. L'outil transmission d'Autodesk Docs vous permet d'afficher une liste de toutes les transmissions, ainsi que les détails tels que les temps, le titre, l'expéditeur, les destinataires, la date d'envoi et le nombre de fichiers inclus. Un workflow spécifique existe pour communiquer les plans de construction à l'équipe. Les architectes et les ingénieurs peuvent publier des dessins de construction pour être utilisés au chantier à l'aide d'une fonction de publication intégrée. Une fois publiés, les dessins de construction sont accessibles par l'outil Feuille, ce qui les rend visibles pour tous les membres du projet, y compris ceux qui travaillent sur l'application mobile. Gardez le contrôle sur les personnes avec lesquelles vous partagez des documents, la durée pendant laquelle que vous les partagez et tenir un registre des reçus de transmission. Les outils pour le...
On va maintenant pouvoir parler de la collaboration en temps réel. Alors, il y a des effets quand on ne collabore pas activement. Et l'un des premiers effets est le fait de ne pas avoir confiance à travailler avec des informations, avec les informations actuelles qu'on a. Le fait aussi de communiquer en silo pour les révisions, la perte de temps, l'impossibilité d'ouvrir certains types de fichiers car on ne possède pas les licences. Cependant, quand on peut collaborer, ça nous permet de faire une économie de temps sur les reprises des travaux, d'avoir un aperçu immédiat de ce qui fonctionne ou de ce qui ne fonctionne pas, d'éliminer les allers-retours dans les conversations et de pouvoir consulter et annoter des types de fichiers dont vous ne possédez pas les logiciels. On va maintenant faire une petite vidéo sur la collaboration en temps réel. Collaborer avec les membres de l'équipe en temps réel grâce à la visualisation de modèles sur la plateforme et avec une communication transparente via les demandes d'information, les soumissions et les réunions. Les architectes et les ingénieurs peuvent télécharger leurs modèles sur la plateforme ACC, ce qui les rend accessibles à tous les membres de l'équipe. Même si vous n'avez jamais utilisé Revit, vous pouvez toujours accéder à ce type de fichier sur la plateforme ACC et profiter des données riches qu'il contient en vous assurant de rester à jour sur les derniers changements de modèles 3D. Toute information peu claire provenant de ces modèles ou dessins peuvent être traitées en soumettant un RFI. Une demande formelle d'information, RFI, est utilisée pour obtenir des informations des autres membres du projet. Suivi le statut d'un RFI après sa soumission, lorsqu'elle est en revue, a reçu une réponse officielle et enfin lorsqu'elle est fermée et distribuée aux membres du projet. Un autre outil ayant un workflow similaire est les soumissions, qui sont des documents créés pour approbation par les parties prenantes du projet. Les soumissions sont généralement des dessins de fabrication, des données techniques, des spécifications de produits ou des échantillons. Ils se regroupent en items, qui consistent d'un document ou un groupe de documents, ou un paquet se compose d'items. Les soumissions passent par un processus de revue formelle de la demande de soumission jusqu'à la fermeture et la distribution. Les réunions sont un autre outil important pour la collaboration en temps réel. Utilisez l'outil Réunion pour créer des réunions, créer des items, y compris les sujets et les éléments de la réunion, attribuer des statuts aux items, générer des comptes rendus de réunion pour des décisions importantes, la suivi des présences, et créer des réunions de suivi pour suivre les items et les déficiences en cours. Collaborer en temps réel avec Autodesk Construction Cloud grâce à un aperçu immédiat des modèles 3D, des RFI, des soumissions et des réunions. On va maintenant passer au dernier item qui est la responsabilité et transparence. Alors, quand on ne peut pas voir les enjeux du projet issus de la documentation, certains problèmes ne sont pas résolus. Il n'y a donc aucune transparence sur qui travaille quoi et quel est l'état des avancements de travaux. Cela engendre une perte de temps et de délai sur les projets, un manque de visibilité aussi, ce qui occasionne des reprises de travaux. Mais lorsqu'on peut voir les enjeux du projet et suivre la documentation, on peut alors comprendre clairement où nous en sommes et suivre la progression des travaux, ainsi que la résolution des problèmes, communiquer clairement l'état des inspections et des approbations, responsabiliser les personnes prenantes sur le projet, avoir confiance que les mesures appropriées sont prises. Dans une courte vidéo sur la responsabilité et la transparence.
Chaque projet de construction peut être confronté à un grand nombre d'obstacles et déficiences au cours de toutes les phases de la construction, ce qui entraîne des reprises et des retards coûteux. L'outil d'efficience d'Autodesk Build et Docs vous permet de suivre le travail tout au long du cycle de vie de la construction, permettant à l'équipe d'identifier les problèmes, d'éviter les retards et de gérer le travail sur le projet. Avec une plus grande visibilité et la capacité de suivre les progrès, vous serez en mesure de fournir un travail de qualité sans les délais. Vous pouvez filtrer les déficiences en fonction de vos préférences. Vous pouvez exporter des rapports basés sur les déficiences sélectionnées. Lorsque vous observez un problème au chantier, vous avez la possibilité d'ajouter une épingle au plan de construction correspondant en sélectionnant un type de déficience parmi une liste de catégories et de types configurables, en créant automatiquement une déficience dans le processus, et plus de détails peuvent être ajoutés, comme joindre une photo comme référence. Suivez les déficiences et leur progression tout au long du processus de construction. Tenez les gens responsables de leurs erreurs et tenez-vous au courant de l'état des problèmes attribués jusqu'à ce qu'ils soient résolus. Alors, merci pour votre temps. On a pu voir les 4 vidéos. Maintenant, on va passer aux 2 produits qui ont été présentés. Donc, aujourd'hui, on a eu 4 segments de vidéos pour les ingénieurs afin de vous expliquer les avantages d'Autodesk Construction Cloud. On a vu 2 produits, dont Docs, que vous connaissez peut-être déjà. C'est une solution qui est inclue dans la collection AEC ou qu'on peut obtenir individuellement. C'est un outil qui vous permet de centraliser vos documents sur une plateforme cloud et donc de contrôler ces informations sur le cloud, de vous assurer un bon partage de ces informations et aussi de vous assurer que vous avez les bons documents et les bonnes versions. Par la suite, la deuxième solution qu'on a pu voir est Autodesk Build. Donc, Autodesk Build, c'est la solution, c'est pareil, c'est une plateforme qui permet d'offrir aux constructeurs une solution d'exécution sur le terrain et de gestion de projet pour collaborer de manière plus transparente et de réaliser des projets de construction dans les meilleurs délais et avec le meilleur budget possible. Donc, ça implique des outils pour de la gestion de projet, de la gestion de qualité, de la gestion de sécurité, la clôture des projets, la gestion des coûts. Pour la gestion des coûts, c'est un segment qu'on n'a pas vu aujourd'hui parce que ça demande plus de temps. Mais vous pouvez nous recontacter pour avoir plus d'informations sur ça. Et la gestion des documents. Donc, voilà ce qu'on a pu vous présenter aujourd'hui. Là, on vient de finir la présentation. Comme je vous ai dit, c'était une courte présentation d'une vingtaine de minutes ou moins de 20 minutes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de questions. On peut aussi vous proposer des démos qui peuvent être plus personnalisées en fonction de vos besoins. Et on va pouvoir aussi passer à la session des questions, si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat peut-être, Patrick? Non, pas encore. On peut attendre quelques minutes. Alors, je ne vois pas spécialement de questions ou de gens qui interviennent. Ce que je vous propose, c'est que n'hésitez pas à contacter votre contact SolidCAD si vous avez des questions sur la solution. Comme je vous ai expliqué juste avant, on peut aussi faire des formations plus personnalisées sur la solution avec vous afin de vous assister et d'optimiser votre workflow actuel.
On va rester quelques minutes ensemble encore s'il y a des questions et par la suite, on pourra clôturer le webinaire. Alors, il n'y a pas de questions, Clément. OK, parfait. Ben, merci à tous et passez une excellente journée. Au revoir.